Dans un instant, ange ou démon. Faudrait pas qu'il t'arrive un malheur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les piles Duracell sont vraiment différentes. Tout simplement parce qu'elles durent longtemps. Vraiment très longtemps. Piles Duracell, elles durent vraiment plus longtemps. J'adore prendre des photos parce que c'est vrai que les enfants, ça change tellement vite. Là, par exemple, je suis en train de regarder celle qu'on avait prise à la crèche où je m'occupe de 14 enfants. Là, je suis avec Léo, mon fils. L'idéal pour tous les enfants, c'est d'avoir la peau bien au sec. On a trouvé avec les couches Pampers Baby Dry vraiment la solution. Avant, je me souviens, c'était un des matins catastrophes, comme je les appelle. Ils sortaient mal de la nuit et je retrouvais mouillé, la peau moite. Et un matin, c'est un souvenir marquant. On venait de découvrir Pampers Baby Dry et j'ai retrouvé Léo très content. Il avait la peau bien au sec. La différence est flagrante. Pampers Baby Dry possède un matelas exclusif. Alors qu'une autre couche reste bleue, c'est-à-dire humide, Pampers Baby Dry redevient blanche. Et ça veut dire plus au sec. Avec Pampers Baby Dry, la peau de mon petit Léo est nettement plus au sec. Et à la crèche, c'est formidable. Les enfants jouent beaucoup mieux toute la journée. Pampers Baby Dry, pour des bébés plus au sec et plus heureux. Sheba, pour dire je t'aime. Ses amis vont redécouvrir la cuisson au naturel sur la pierre. Avec la Pirade électrique Tefal, la chaleur est constante, la saveur est vraie, la finesse soulignée. Pirade Tefal, quoi de plus naturel? Tefal, tu penses à tout? Duracell dure vraiment très longtemps. Excess pour homme. Paco Rabanne. Toute la sécurité a été repensée comme c'est indiqué. Les sorties de secours Sont éclairés en permanence. et un extincteur à chaque bout des allées. Tout ça m'a l'air parfait. On va pouvoir préparer leur contrat d'assurance. Excuse-moi, tu sais bien dans quel type d'usine on est. T'as une idée de ce qui se passerait si un feu se déclarait ici et qu'on essaie de le traiter avec ce type d'extincteur? Fais peur là. Tu as raison, ça le propagerait. Pas mal, il y en a là-dedans. Et à chaque feu son extincteur, tiens, regarde ton assiette. Ouais, qu'est-ce que j'ai? Allez, déjeuner. Groupama Assurance, on ne vous connaîtra jamais trop. Maman, je pourrais pas danser demain. J'ai le nez bouché. Ma petite danseuse étoile a un rhume. Maman a le médicament qu'il te faut, Vicks Vaporub. C'est vapeur, tu sais. 1, Ma poitrine, pour décongestionner. 2, mon dos, pour aider à calmer ta toux sèche. Et 3, ma gorge. pour dégager ton nez. Et maintenant, ma petite danseuse étoile va faire un bon dodo. Vicks Vaporub, quand il est là, on respire mieux. Vicks, quel soulagement. De l'élégance, de la finesse, de la fraîcheur et le goût du bonheur. Ce sont les huîtres. C'est prêt. Les huîtres, le plus court chemin vers le plaisir. Tefal invente Festinade. Avec ses 6 mini-poils, les uns mitonnent pour les autres, qui mijotent pour les uns, qui rissolent pour tout le monde. Festinade, on ne s'est jamais régalé aussi facilement. Tefal, tu penses à tout. Marussia. Marussia, une nouvelle femme est née. Le couturier russe Slava Zaïtsev a créé son parfum, Marussia. Avec Duracell, les fêtes durent plus longtemps. Rejoignez-nous pour une sacrée soirée en famille avec le Café Grand-Mère. Sous le plus grand chapiteau du monde, la Gaffe fait son cirque dans un numéro de clown unique. Avec les plus beaux numéros d'acrobates et les grands fauves du cirque Pinder. Invention loufoque et chansons avec Jordi, Powo et Dorothée. Avec
Avec Jean-Pierre Foucault et la gaffe, rire et frissons garantis pour ce spectacle de fête et de rêve. Sacrée soirée au Cirque Pinder, un grand spectacle pour tous, mercredi 20h50 sur TF1. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous Cinégag. Si vous avez le sens de l'observation, vous pourrez peut-être gagner par l'intermédiaire du Minitel 3615 code TF1 rubrique Cinégag des pins parlants TF1. Nous allons maintenant vous présenter un extrait de film où s'est glissée une anomalie volontaire ou involontaire de la part du cinéaste. Objets déplacés, vêtements non conformes à l'époque, faux raccords, chronologie non respectée, impossibilité dans la réalité, etc., etc. C'est le moment d'être vigilant. Regardez attentivement l'extrait du film Talon aiguille de Pedro Almodovar qui va suivre. Observez bien chaque détail. Bonjour. Retirez l'huile et menottes, s'il vous plaît. Ça va, Rebecca? J'espère que vous êtes plus disposé à parler. De quoi? De femme létale. J'ai un besoin urgent de le rencontrer. Ne me faites pas marcher, monsieur le juge. Femme létale est votre indique. Je n'ai pas d'indicateur. Qui aurait pu vous dire qu'on avait baisé dans la loge? Il n'y avait que moi et lui. Puisque vous le connaissez si bien, est-ce que vous pouvez me dire où il habite? Je ne sais pas. Je ne l'ai rencontré qu'à la Villa Rosa. Il ne m'a jamais donné son adresse. Maintenant, je comprends pourquoi tant de mystère. Oui, un moment. Entrez dans cette pièce et attendez-moi. Je vous réserve une petite surprise. Vous avez trouvé, bravo. Vous avez jusqu'à samedi après l'émission La Une est à vous pour jouer avec nous en composant sur votre Minitel 3615 code TF1 rubrique Cinégag et nous indiquer bien sûr l'anomalie que vous avez notée. L'extrait sera d'ailleurs représenté avant La Une est à vous et la solution juste après l'émission. Voici l'anomalie qu'il fallait découvrir dans l'extrait du film Ma vie est un enfer de Josiane Balasco. Tu ne remarques rien? T'as changé de coiffure? Les yeux. Regarde mes yeux. Hop, plus de poche. Je t'ai parlé de ce docteur brésilien positivement génial. C'est fabuleux, non? Oui. Tu peux me garder Gorby ce soir? Je repasse le prendre demain, chérie. Tu as Paris depuis longtemps? Depuis ce matin, chérie. On part à Zurich avec Dimitri demain soir. Juste le temps de faire un peu de shopping. Observez la table située derrière la mer de Josiane Balasco. Un objet emballé dans une couverture y est posé. Dans le plan large qui précède, rien n'est posé sur cette table. L'objet apparaît et disparaît tout au long de la séquence. Les yeux. Regarde mes yeux. Hop, plus de poche. Je t'ai parlé de ce docteur brésilien positivement génial. C'est fabuleux, non? Oui. Tu peux me garder Gorby ce soir? Je repasse le prendre demain, chérie. Tu as Paris depuis longtemps? Depuis ce matin, chérie. On part à Zurich avec Dimitri demain soir. Juste le temps de faire un peu de shopping. Chaque détail compte. À très bientôt pour un prochain Cinégag. Pour obtenir des verres aussi transparents, faut-il autant d'eau? Vedette écologie, 19 litres au lieu de 35. Autant d'énergie? Vedette écologie, moins d'eau, donc moins d'électricité. Autant de poudre? Nouveau Sun Micro formule suractivée, 2 fois moins de poudre. Sun Micro et Vedette écologie ont été mis au point pour vous donner des verres transparents comme l'eau claire en consommant moins. C'est pourquoi Vedette recommande Sun. J'ai touché le fond de la Boulevard des Slows. dans le petit pull marine de la Cadillac. Boulevard des Slows, les plus beaux slows pour un hiver très chaud.
avec Fun Radio. Pour vous parler du camembert Le Petit, nous sommes allés dans le village d'origine du camembert. Moi, j'aime bien le petit. Le camembert fait à la louche, on est sûr que c'est naturel. Le Petit, le grand nom du camembert. C'est fou ce qu'il faut de temps, de patience et d'exigence pour faire une huître de Marennes-Oléron. Marennes-Oléron, les huîtres du pays des huîtres. Voici un verre de blé d'Illet. Ce n'est pas un verre de lait comme les autres. Parce qu'un verre de blé d'Illet, c'est plus de fer, plus de vitamines, plus d'acides gras essentiels pour favoriser la croissance naturelle de votre enfant. Rendez-vous dans 20 ans. Blé d'Illet, ça promet. Blé d'Illet, le lait de croissance de Blédina. Blédina, Blédina. Voici Rouge Sourire de Liliane France, le nouveau soin beauté des lèvres. Rouge Sourire contient du phycocorail pour protéger et hydrater mes lèvres. Rouge Sourire de Liliane France, il fait deux choses à la fois, traiter et embellir. Rouge Sourire de Liliane France, le maquillage soin beauté. Esprit de la Jean-Paul. Ah, papy. J'en rêvais de goûter croissant. C'est ça, regarde. Esprit du Nord. Vous êtes vraiment dégoûtante. Non, mais je rêve. Esprit du Nord. Tu perds ton temps, il aime que les mecs. I'll do anything for love. Très scorpion comme comportement. Je le sens. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Hit 93 et Dance 93. Le meilleur de l'année en 2 albums. N'achetez pas l'un sans offrir l'autre. Le Fleurier, vous connaissez? Écoutez. Vous avez bien entendu, c'est Fleurier. Fleurier, Fleurier allégé. Fleurier. Le Fleurier de Saint-Hubert. Page 3, s'il te plaît. C'est ma préférée. Direction à assistance variable. Correcteur d'assiette, amortissement variable, piloté électroniquement. Oui. Suspension pendulaire, démotorisation. Dis-le-moi encore une fois. Suspension pendulaire, démotorisation. Démotorisation. Safran, laissez le plaisir conduire. La da da di di, da 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 da. La da da di di, la da 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 da. Da 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 da, da 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 da. Eternity, Calvin Klein. La da da di di, ba 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 di di. Au Japon, les hommes ont la réputation d'être plutôt machos. Pourtant, au kabuki, le théâtre traditionnel, les rôles de femmes sont tenus par des hommes. Parallèlement, de plus en plus de Japonais se travestissent. Hommes d'affaires, cadres respectables, ils revêtent la nuit venue une seconde identité. 52 sur la une nous offre un portrait étonnant d'un aspect méconnu de la société japonaise. 52 sur la une, l'homme geisha. Mercredi 22h45 sur TF1.
ça va, je suis pas Miron. Puis d'abord, c'est moi qui commande. Agathe! Écoute, tu vas pas commencer à discuter, les invités vont arriver. Allez, dépêche-toi! Bah, allez, dépêche-toi. Mais je sais pas quelle robe me mettre. Allez, viens m'aider. Il a autre chose à faire. Elle est méchante, ta femme. T'aurais jamais dû l'épouser. Allez. Bon, très bien, j'ai compris, je compte pour du beurre. Eh ben, si c'est comme ça, les invités me verront le cul à l'air. Complètement malade. Mais arrête! Sois un peu tolérante. T'imagines pas ce que c'est, toi, qu'une gamine qui voit ses parents suicider devant ses yeux? C'est gravé là, dans sa tête. Et c'est pas prêt de partir, c'est moi qui te le dis. Faut la laisser grandir, elle mûrira. Parce que tu crois qu'elle mûrira un jour. J'ai l'impression que ça arrange tout le monde qu'elle reste bébé. Tout ça, c'est des cochonneries de vieux vicieux. Toi, tu vois le vice partout. Mais toi, tu refuses de voir, c'est pas mieux. Un homme mûr qui épouse une petite jeune fille après l'avoir accompagnée au lycée, je trouve pas ça vraiment net. Les princesses ne se rencontrent plus au bal. Voilà le prince. Complètement malade. Agathe? Agathe, où es-tu? Agathe? Je donne ma langue au chat. J'ai gagné. Ah, une femme à barbe, quelle horreur. Que vont dire nos invités? T'as raison, je suis moche comme un pou. Mais non, tu es belle comme un cœur. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Laisse-moi deviner. Alors, tu t'es réveillé à 11h, François t'a apporté ton petit déjeuner, le chocolat était trop chaud, les croissants trop secs, comme d'habitude. Ensuite, tu as pointé ton nez à la fenêtre, comme il y avait un léger vent. Tu l'as refermé et tu t'es reglissé sous les draps, je me trompe? C'est encore un coup de Sophie, ça. Mais oui, ma chérie, tu es victime d'une odieuse conspiration. De toute façon, l'heure de ma vengeance, elle va sonner. Ah ouais? Oui? C'est moi, Didier. Elle me dit pas qu'il s'est décommandé. Non, de ce côté-là, oui. Le problème est ailleurs. Tu peux descendre, s'il te plaît? Mais tu es où? En bas, dans ton bureau. Bon, j'arrive. Je l'aime pas, ton avocat. Je sais, tu me l'as déjà dit 100 fois. Mais c'est un faux cul de première. Mais non, tu fais du cinéma. Toi, tu peux rien dire parce que c'est ton ami d'enfance, mais tu sais que j'ai Bon, raison. écoute, maintenant ça suffit. Tu files dans ta chambre, tu vas te préparer. Complètement malade. Assieds-toi. Je te demande de t'asseoir. Je suis assis. Je t'écoute. J'ai passé au bureau, j'ai trouvé ça. Et alors? C'est la femme de ménage qui les a oubliés sur la table. Elle est dépressive. Qu'est-ce que tu as dans la tête? La société est en train de couler. Et toi, au lieu de nous aider, tu fais tout pour que ça coule encore plus. Je vois vraiment pas où tu veux en venir. T'es complètement parano. C'est ça, fais ton malin. Jean, si tu n'y mets pas du tien, rien ne se fera. Tu sais combien on nous a prêté depuis 16 mois, non?
6 350 000 francs. Non seulement on n'a rien remboursé, mais en plus il y a les frais financiers qui courent. Encore tellement que je passe mes nuits à les voir courir. Ah bah, tu vois, autant plonger tout de suite. On peut plonger tous les deux si tu veux. Je me débat comme un fou pour trouver des solutions, et toi tu gamberges dans ta tête des idées de suicide. Remue-toi, merde. Tu sais ce que tu es? Un vieil aristocrate égoïste qui a disjoncté. Je ne vois pas ce que je fais là. Attends. Au nom de notre vieille amitié, tu ne veux pas me dire 2-3 choses sur l'invité de ce soir? J'ai comme une espèce d'amnésie. Et ce comportement irresponsable, c'est pas un signe que tu déjantes en ce moment? Ça fait 1 semaine que je t'ai donné un dossier complet sur Louis Blancard. Tu n'as même pas daigné l'ouvrir. C'est le 9e, comment tu dis déjà, partenaire financier que je reçois au château. Avec les 8 d'avant, j'ai fait à chaque fois comme tu m'as dit. L'œil italien pour attirer, le sourire américain pour accrocher. Le bide noir. Alors tu vois, ton dossier, je crois que je l'ai oublié. Je crois même que je l'ai foutu à la poubelle. Bon, tu m'en parles un peu de ton type? Louis Blancard, 45 ans, un homme bourré de talent. Il dirige une grosse entreprise de confection en plein cœur de Paris. Tu le connais? Oui, enfin... Non, pas personnellement. Mais j'en sais assez long sur lui pour adopter la bonne stratégie. Fais-moi confiance. Ça fait 20 ans que je te fais confiance. Reste sur le coup, s'il te plaît. Cet homme appartient à la race des gagnants. Tu vois, de ceux qui ne cèdent jamais. De ceux qui luttent jusqu'au bout de leur force. Avec comme ambition celle de peser de plus en plus lourd sur le marché de la confection et devenir l'incontournable despote du textile français. Tu peux en faire un peu moins, je te croirais autant. Allô? Oui. Oui, d'accord. Alors cet homme qui va devenir sous peu notre homme ne demande qu'une chose, varier sa gamme de produits. Tu me suis? À la trace. Alors, le velours d'Amiens, fleuron de notre région et de ton entreprise, ça l'intéresse bien. Et même ça titille son ambition. Qui plus est l'idée de rencontrer un Deferlac, un noble dans un château au milieu d'un parc centenaire où depuis plusieurs générations l'honneur rivalise avec le mérite. Tu l'as dit tout seul. Si tu savais. Tu crois qu'on attrape les mouches avec du vinaigre? Je continue. Alors sur le plan personnel, ce que je sais, c'est que c'est un célibataire endurci. Alors, vrai de vrai. C'est peut-être pour ça qu'il a réussi. C'est un homme sans influence. Si tu vois ce que je veux dire. Je ne vois rien du tout. Achète-toi une lampe de poche. Vivre seul. Quelle tristesse. Ah, il ne vit pas seul, non. Il partage un appartement avec sa sœur. Tu en sais des choses. Je fais mon travail. À toi de faire le tien. Quoi? Tu ne dînes pas avec nous ce soir? J'ai comme une petite fatigue, une sorte de lassitude. J'ai, comme qui dirait, envie que tu t'investisses davantage. Mon absence t'obligera à te dépasser. Et puis tu sais, les petits plats dans les grands, j'ai assez donné. Bon courage. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et j'ai fait serment de t'aimer toujours. Car sur ma vie, je t'ai juré un jour. Car sur ma vie, je t'ai juré un jour. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Où est-ce qu'on va? Et où est-ce qu'on va? Ça va, je t'expliquais. Je suis invité pour affaire à Amiens. C'est un rendez-vous très important pour moi. Mais t'es fou, tu sais d'où je viens? 3 semaines en Afrique au milieu des bombes à soigner les blessés. J'ai pas du tout envie d'aller à Amiens. Alors tu t'arrêtes, on fait demi-tour et tu me ramènes à Paris. Mamie, écoute-toi de t'énerver.
Tu montes toujours les choses en épingle. Je me suis dit qu'un week-end à Amiens, ça te détendrait. Et pas n'importe où en plus, dans un château. Bon, c'est pas le meilleur argument. Je veux y penser. J'ai pas envie d'y aller seul. Je suis pas à l'aise. Les gens de la haute, c'est pas mon milieu. Non, c'est mieux. Puis il y a autre chose. Je pensais que ça serait plus convenable si nous y allions en couple. Qu'est-ce que t'en penses? Tu rêves, là? Je suis pas ta femme, Louis. Je suis ta sœur. Bon, allez, sois gentil. Tu t'arrêtes, tu fais demi-tour et tu me ramènes à Paris. Comment avez-vous su? Un château dans la Somme, un homme attaché aux traditions. Moi et ma sœur, on a pensé que vous chassiez le canard. Ben, vous avez très bien pensé. Il est magnifique, votre appelant. Ah, c'est pas un appelant, c'est un appôt. Excusez-moi, un appôt, c'est un sifflet ou toutes sortes d'instruments qui imitent le cri des oiseaux et dont on se sert pour les attirer. Ça, c'est un appelant. Mais rassurez-vous, la confusion est fréquente. On nous l'a bien vendu comme un appôt, non? Mais justement, ça tombe très bien. Demain soir, si vous voulez, je vous propose une partie de chasse au canard. Ce sera la pleine lune. Quel rapport avec la pleine lune? C'est la lumière idéale pour le canard. Quand la lune est à son plein, vous avez une sorte de clarté laiteuse qui se répand sur l'eau. Les canards font des ombres chinoises, c'est absolument magnifique. Ah, écoutez, je suis d'accord. Le seul problème, c'est que je suis pas équipé pour. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Bien, veuillez m'excuser un instant. Je vais voir où en est mon épouse. Ensuite, nous passerons à table. Ah, ça, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Et puis si tu pouvais éviter de me mêler à tes cadeaux ridicules, tu pouvais acheter du champagne ou des chocolats, non? Acheter un canard. Tu n'y connais rien. Pour un chasseur, c'est important, un appôt. Il t'a dit que c'était un appelant. Ah, je suis pareil au même. Bon, ce château, comment tu le trouves? Les gens de Ferlac, pas mal, hein? Il en fait un peu trop. C'est un noble. On dirait une princesse. On dirait surtout sa fille. Qu'est-ce que tu fais? J'ai soif.
mis du temps pour boire. Calme-toi. Comment tu veux que je sois calme avec cette histoire de japonais? Qu'est-ce que tu es parti lui raconter? Écoute, avec Avenir. Il va nous demander des détails. Quand est-ce qu'on les a vus? Comment ils s'appellent? Ceux qu'ils veulent mettre dans l'affaire? On n'y connaît rien aux japonais. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et qu'est-ce qu'il fout? Il doit être avec sa sœur. Il peut pas se passer d'elle. Bon, ça va. Je t'excuse. Je te pardonne. Alors fais ce que t'as à faire. T'occupe pas de moi. Tu sais, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais mort de honte. Je te jure, si tu veux, je leur dis, on s'en va tout de suite et c'est réglé. Mais tu sais très bien que tu veux pas rentrer. Puis pour une fois, la vie de château, ça me change. T'es sûr? Certaine. J'ai parlé à faire. Si t'as besoin de quelque chose, tu leur demandes. Ils ont tout ici. Tu me fais. Ça sent bon? Ça sent le sucre qui fond.